Alors on a vu dans les vidéos précédentes que pour créer le front-end de nos applications web, on a le choix. Alors ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo, c'est que justement on va comparer méthodiquement Angular, React et Vue.js. Et je vous dirai lequel choisir. Angular, c'est un framework qui contient beaucoup d'outils. Il est complet, mais ça le rend aussi moins facile à comprendre. De plus, on utilise le TypeScript, un dérivé de JavaScript. Donc pour utiliser ce framework, il faudra apprendre le TypeScript dans la foulée. Alors au passage, le TypeScript, ça plaira probablement beaucoup aux développeurs venant du C# et du Java, parce que ça y ressemble plus. Alors, je vous rappelle que React, c'est une librairie. Il n'a pas tous les outils classiques que possèdent les frameworks. En ajoutant d'autres librairies, au final, il peut obtenir toutes les fonctionnalités d'un vrai framework. React seul, c'est plutôt simple à comprendre. Mais si on doit y ajouter toutes les librairies, on doit réfléchir auxquelles choisir, comment les utiliser, on peut vite se sentir un peu perdu. Si on prend le cas de Vue.js, là c'est un bon compromis. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile à utiliser et à comprendre. En fait, avec ce framework, le fossé entre un expert et un junior, il est moins creusé que pour React et Angular. Et au niveau des performances, les trois frameworks ils sont considérés comme très rapides. Même si Vue.js il est légèrement au-dessus. Bon alors si ça vous intéresse, vous pouvez voir les différents tests qui ont été réalisés pour comparer les performances de chacun de ces frameworks. J'ai mis un lien juste en dessous. Allez voir si ça vous intéresse. Alors au niveau de la taille du framework, il faut savoir que Angular il contient plus de choses et donc il sera plus lourd, prendra plus de place sur votre ordinateur. Alors en termes de capacité, comme je l'ai dit plus tôt, Angular c'est un framework complet. Il vient avec de nombreux outils, il y a plus de fonctionnalités, on peut faire plus de choses avec. Pour React, il va falloir installer les fonctionnalités nécessaires en plus. Alors du coup, ça nous permettra de prendre justement que les fonctionnalités dont on a besoin. Vue.js, encore une fois, il se trouve un peu entre les deux. Il y a pas mal de fonctionnalités intégrées, mais il n'y en a pas autant qu'en Angular. Et au niveau de la structure du code, alors Angular et Vue.js, ce sont deux frameworks qui utilisent le design pattern MVC. Si vous ne savez pas c'est quoi, j'ai déjà fait une vidéo qui explique c'est quoi, je vous la recommande. Au final, le code il sera plus structuré, la logique des composants elle est séparée de leur visuel. Alors par contre, React, il n'utilise pas ce pattern. Et par conséquent, c'est aux développeurs d'agir comme ils le souhaitent. Avec React, encore une fois, il y a plus de flexibilité, mais il y a moins de structure. Alors encore un point important sur lequel j'aimerais comparer ces frameworks avec vous, c'est au niveau de la popularité. Mais déjà, pourquoi c'est important la popularité? Tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a une grande communauté et donc plein de réponses en ligne sur les problèmes que vous pourrez rencontrer. J'ai préparé un petit Google Trends pour vous montrer grosso modo les évolutions de popularité de ces différents frameworks. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreuses entreprises qui utilisent Angular et aussi React. Ça en fait des frameworks très populaires. Mais attention, parce que Vue.js, il est de plus en plus populaire. Il possède déjà une énorme documentation. Alors pour le moment, il est moins populaire que les deux autres. Mais sa popularité elle cesse d'augmenter et apparemment, c'est pas prêt de s'arrêter. Et alors qu'en est-il au niveau du marché de l'emploi? React et Angular, ils sont utilisés par de nombreuses entreprises et du coup, ils seront plus demandés sur le marché du travail. Vue.js, c'est un peu le petit nouveau. Alors forcément, pour le moment, il n'est pas très recherché encore au niveau des entreprises. Le mieux, c'est que vous fassiez une recherche directement sur les sites d'emploi avec les mots-clés Angular, React et Vue.js. Et voyez par vous-même. Alors je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix. Je dirais que vous devez choisir en fonction de ce que vous recherchez, tout simplement. Je vais essayer de vous donner quelques petits exemples. Si vous aimez programmer en TypeScript, ce qui peut être le cas pour les programmeurs venant du C# et du Java, alors choisissez Angular. Si vous préférez aussi avoir le maximum d'outils sur place sans avoir à aller chercher ailleurs, là encore, Angular, ça sera un très bon choix. Si au contraire vous préférez le minimalisme et la flexibilité, avec la possibilité de greffer des tas de librairies à droite et à gauche, alors là, dirigez-vous vers React. Si vous aimez le code bien structuré et que vous voulez un design pattern MVC, vous pouvez prendre Angular et Vue.js. Si vous recherchez un framework qui sera relativement facile à apprendre, Vue.js, ça sera aussi pas mal du tout. Vous l'avez compris, ce sont tous les trois de très bons frameworks. Il n'est pas facile de déterminer lequel est le meilleur. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Alors, est-ce que vous avez fait votre choix? Quel framework préférez-vous?
Sinon, quel critère pour vous est le plus important? N'hésitez pas à me donner votre avis et vos réflexions sur cette vidéo juste ici, dans les commentaires. À bientôt.